Mes souvenirs olfactifs les plus anciens remontent à mon enfance et sont liés à des odeurs de jouets, d'une part, et puis aussi à des lieux, notamment à des lieux de vacances. Je passais mes vacances dans les Landes, dans une ferme, ce qui était une chance pour un citadin, un Parisien en l'occurrence. Donc, parce qu'une ferme, évidemment, c'est un réservoir d'odeurs très différentes auxquelles on n'est pas du tout confronté lorsqu'on habite à Paris. Donc j'ai eu la chance de connaître l'odeur d'une étable, l'odeur même d'une porcherie qui peut être très intéressante ensuite, et après que j'ai retrouvé en sentant dans des matières premières utilisées en parfumerie, notamment le castoreum, pour ne pas le citer, qui me rappelaient évidemment ces odeurs de porcherie. Les souvenirs olfactifs permettent d'avoir des repères pour ensuite identifier et mémoriser des matières premières odorantes qu'on va utiliser dans nos formules. Donc ça c'est très important pour un parfumeur, c'est-à-dire qu'on identifiera une molécule ou une essence ou un absolu, enfin un extrait du naturel, avec tout un tas de repères que l'on a dans notre mémoire. Ça donne des idées, je pense. Lorsque vous êtes promené au bord de la mer, que vous avez senti l'odeur de l'embrun et ces souvenirs, vous les emmagasinez et puis ensuite ça fait son chemin en vous, que vous le vouliez ou non, et à un moment donné, ça ressort sous la forme d'un parfum. Mes sources d'inspiration sont d'une part la vie courante, est une source d'inspiration constante. Les fleurs, à la fois techniquement et par l'odeur qu'elles ont, si on analyse l'odeur d'une fleur, on sait qu'elles peuvent contenir plus d'une centaine de molécules différentes. Et l'odeur d'une rose ou d'un jasmin ou d'une tubéreuse est le résultat de l'association de plus de 100 molécules dans des proportions très précises. Ce qui m'a toujours passionné, c'est d'étudier ces formules, en fait, créées par la nature, de voir qu'est-ce qui les constituait, et à partir de là, en tirer des conclusions qui me permettaient ensuite de travailler dans mes propres créations. À partir du moment où un parfum est reconnaissable, immédiatement, sans trop se poser de questions, le parfum existe et donc a une identité. Et à partir de là, c'est un bon parfum, puisqu'on arrive à le repérer parmi des milliers ou des centaines d'autres parfums existants déjà. Donc la grande difficulté pour un parfumeur, c'est de trouver un parfum qui apporte quelque chose de nouveau à tout l'ensemble des parfums existants déjà.